Bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire le tuto de la veste Nathalie, version manche girly. On va aussi profiter de ce tuto pour vous montrer une autre façon de monter le col tailleur que celui qui est sur la version classique. On va faire ce tuto dans un satin de coton de chez Sacré Coupon. La première chose à faire est de tracer sur l'envers de devant la pince. On plie sur la découpe. Et on va piquer du bas vers la pointe des seins. On a formé la pince, on l'a piqué du bas vers la pointe. On ouvre les coutures, puis on assemble endroit contre endroit le petit côté au devant et on ouvre la couture au fer. On assemble endroit contre endroit les dos par la couture de milieu dos et on ouvre la couture au fer. On assemble le petit côté au dos par la couture verticale et on assemble le devant avec le dos par la couture d'épaule et on ouvre toutes les coutures au fer. On a formé la pince, on a assemblé le devant avec le petit côté, puis le petit côté au dos. Et on a assemblé le dos avec le devant par les coutures d'épaule. On a ouvert toutes les coutures au fer. Donc là, le corps de la veste est terminé. On va s'occuper des manches. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de saignée et la couture de coude. Et on ouvre les coutures au fer. Maintenant, on va former les plis sur la tête de manche. Donc on fait correspondre les crans et on les positionne sur le cran de tête de manche. Et on fait pareil sur le devant. Je fais correspondre les deux crans et je le positionne sur la tête de manche. On aligne bien les plis pour que ça forme une ligne. On allonge le point de sa machine au maximum et on va piquer un fil de fronce sur toute la tête de manche. On retourne la manche sur l'endroit et on va l'insérer dans le corps de la veste. Donc on forme de légères fronces sur la tête de manche. Et on va insérer la manche dans le corps. Donc la manche et le corps se retrouvent endroit contre endroit. On fait bien correspondre les crans. Donc on commence par le cran de tête de manche. Voilà, le cran d'épaule. Puis le cran de dessous de bras. Et on pique tout autour de l'emmanchure. On a assemblé les manches au corps. Donc on n'a pas de fronce apparente sur la manche.
Les fronces sont uniquement dans la valeur de couture. Elles servent à former le rond de l'épaule. Donc notre corps extérieur est terminé. On va faire le corps intérieur. On assemble endroit contre endroit les parmentures devant à la parmenture dos. Et on ouvre les coutures au fer. Sur le milieu dos, on plie endroit contre endroit les dos et on pique en vertical à 1 cm du bord sur 2-3 cm. On fait ça sur le haut et sur le bas pour créer un pli d'aisance. Ensuite, on assemble endroit contre endroit le petit côté au dos, puis le petit côté au profil devant. Et on ouvre les coutures au fer. On assemble également le devant avec le dos par la couture d'épaule. Donc là, on a l'ensemble en doublure et on va assembler endroit contre endroit la doublure aux parmentures. Donc je fais correspondre les milieux dos, les épaules. Pour faire correspondre les coutures, je me mets à 1 cm dans la couture et je mets 1 cm dans la couture opposée. Alors, les parmentures ont été entoilées. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient les pièces à entoiler, on thermocolle le rectangle, puis on coupe les morceaux. Donc on a entoilé les parmentures et les cols. Et on pique tout autour des parmentures. On a assemblé les parmentures au corps en doublure, endroit contre endroit. Pour les manches en doublure, comme pour les manches en tissu, on assemble endroit contre endroit, le dessous de manche avec le dessus de manche, par les coutures de saignée et de coude. La seule différence, c'est que sur une des manches, on laisse une ouverture d'une quinzaine de centimètres pour pouvoir retourner la manche sur l'endroit. Comme pour la manche en tissu, on passe un fil de France sur la tête de manche. On forme de légères fronces. On retourne la manche sur l'endroit et on la pique au corps en doublure. Donc on l'insère dans le corps en doublure, elle se retrouve endroit contre endroit et on pique tout autour de l'emmanchure. Et on pique en ayant la manche vers soi pour pouvoir gérer les fronces et qu'il n'y en ait pas dans la manche, que les fronces ne soient que dans la valeur de couture. Donc nos deux corps sont terminés, le corps intérieur et le corps en doublure. Maintenant on va s'occuper des cols. Donc la technique que je vous montre là, c'est pas la technique du livret, c'est une autre technique, peut-être plus académique, mais plus difficile. Les cols ont été entoilés. On positionne endroit contre endroit le col tout autour de l'encolure. On fait bien correspondre les crans. Les crans, ils correspondent aux intersections des coutures, donc on met bien son épingle à 1 cm. Sur mon encolure, et sur mon col, j'ai marqué mes valeurs de couture. Donc là, on épingle l'anglaise. Donc, je me mets à 1 cm. Je vais à 1 cm dans la couture d'épaule.
je mets mon épingle à l'intersection des coutures et je vais de l'autre côté à l'intersection des coutures. De nouveau l'anglaise. Et on va piquer l'anglaise. Ici, à l'intersection entre l'encolure et l'anglaise, on laisse son aiguille en position basse. On pivote, on coud toute l'encolure. Ici, de nouveau, à l'intersection entre l'encolure et l'anglaise, on laisse son aiguille en position basse. On pivote et on coud l'anglaise. Ce qui est important, c'est de s'arrêter précisément à l'intersection des coutures entre l'anglaise et le bord du col. Donc on s'arrête précisément ici. On crante les angles, on crante l'encolure. Donc là, je me suis bien arrêtée ici à l'intersection entre le bord du col et le bord de l'anglaise. Donc je crante cet angle-là. Pour le cranter, je plie. Et on va faire la même chose avec le corps en tissu. Donc je positionne mon dessous de col, endroit contre endroit, avec mon encolure. Pareil, j'ai indiqué mes valeurs de couture, surtout mes intersections en fait. Et pareil, on va piquer donc les anglaises, l'encolure, puis de nouveau l'anglaise, et on s'arrête précisément à l'intersection entre l'anglaise et le bord du col. On a nos deux cols d'assemblée aux deux corps, le dessous de col au corps principal et le dessus de col au corps intérieur. On a cranté l'encolure et ouvert au fer toutes les coutures. Maintenant, on va assembler endroit contre endroit, le dessus de col avec le dessous de col. Et on va piquer tout le bord extérieur du col. Donc on fait toute cette couture-là, du bord extérieur. On a assemblé endroit contre endroit le dessous de col avec le dessus de col. Et on a couché la valeur de couture vers le dessous de col et surpiqué à 2 mm. Maintenant on va faire la couture du bord devant. Il y a un cran qui est important, c'est le cran de cassure, qui est celui-ci. Donc c'est celui qui indique l'endroit où va se former le col. Et donc on pique toute la couture du bord devant. On a assemblé le corps intérieur avec le corps extérieur par la couture du bord devant. On a surpiqué la couture. Alors, on surpique en couchant la valeur de couture vers la parmenture en dessous du cran de cassure et vers le corps de la veste en tissu principal après la cassure. Maintenant, on va faire les coutures du bord du col et on s'arrête précisément à la couture entre l'anglaise et le bord du col. On fait cette petite couture. Donc on pique d'un côté le bord du col et de l'autre côté le bord du revers. On va précisément jusqu'à notre arrêt de couture entre les deux parties du col. On retourne sur l'endroit. Et maintenant, il nous reste à fixer les deux épaisseurs de col, puisque
puisque là les deux cols sont mobiles. Donc on prend les valeurs de couture et on va surpiquer dans la valeur de couture, donc à 0,5 environ, l'encolure du corps en tissu avec l'encolure des barmentures. D'un cran de l'anglaise à l'autre. Donc uniquement sur l'encolure, on surpique à 0,5. Sur toute l'encolure, entre l'encolure de la parmenture et l'encolure du corps, on surpique à 0,5. On a fixé les deux épaisseurs d'encolure. Maintenant, il nous reste à raccorder le bas de la veste. Donc on positionne endroit contre endroit le corps intérieur avec le corps extérieur. On fait bien correspondre toutes les coutures. Et on pique tout le bas de la veste. On va également raccorder les deux manches. Donc pour cela, on se met avec le bord devant soi et on fait raccorder les manches. On forme un cercle et on raccorde donc les coutures. Et on pique tout autour des manches. On a fait un cercle avec les manches et on a raccordé le bas des manches. Maintenant, avant de retourner, il faut fixer les épaulettes. Donc elles se fixent sur la tête de manche. Alors, les épaulettes que j'utilise, elles ont un petit point qui indique la ligne d'épaule, la partie courte et la partie devant, la partie longue et la partie dos. Donc on positionne le petit point sur la ligne d'épaule et soit à la main, soit avec un point large de votre machine, vous piquez dans la valeur de couture. Donc l'épaulette sur la valeur de couture. Il nous reste à faire, avant de retourner, à faire l'ourlet du bas de la veste. On rabat envers contre envers la valeur de l'ourlet de 4 cm et soit à la main, soit avec un thermocollant double face, on fixe l'ourlet sur le bas de la veste. Il faut faire l'ourlet sur le bas des manches et sur le bas de la veste. Alors moi je vais utiliser un thermocollant double face. Donc ça s'applique au fer. On fait commencer l'ourlet de la jonction entre la parmenture et la doublure. Cette partie-là, on ne s'en occupe pas, elle va se positionner naturellement lorsque l'on retournera la veste sur l'endroit. Donc le thermocollant, mon thermo, il fait 3 cm, donc je le positionne à 1 cm du bord. Je l'applique au fer, j'enlève la partie papier, je rabats et je repasse. On retourne la veste en passant par le trou que l'on a laissé dans la manche. On a retourné la veste sur l'endroit. Donc là, c'est la partie de l'ourlet que l'on n'a pas cousu. Et il se positionne tout naturellement lorsque l'on repasse. J'ai fermé l'ouverture laissée dans la manche. Donc vous le faites soit à la main, soit à la machine. J'ai fait mes boutonnières côté droit et cousu mes boutons côté gauche.
Et la veste est terminée avec ses manches girly.